Si je vous dis les Ovimpiades, est-ce que ça vous parle? Allez, ça bascule. Aujourd'hui, on vous embarque avec nous au concours du plus jeune berger de France dans le cadre du Salon de l'Agriculture. C'est parti. Là, je vais passer le tri des agneaux. Ça va, t'es dans quel état d'esprit juste avant de passer? Je sais bien faire ça. C'est pas un truc qui me stresse. Alors il y a 6 épreuves en tout. En fait, ce sont des actes que réalisent au quotidien les éleveurs, soit pour trier des brebis, également pour contrôler l'état de santé. Donc là, ça va être au tour d'Alexia de passer son épreuve. Elle a l'air relax, donc je pense que ça va aller. Elle doit nous dire alors le sexe en fait de l'animal, le poids vif, le poids carcasse, et puis elle doit nous dire s'il est bon à partir ou pas. Du coup, est-ce que Alexia s'en est bien sortie selon toi? Oui, elle a bien géré les animaux, elle était très douce. Douce mais ferme quand même, elle a le... Ouais, c'est ça, ouais, c'est ce qu'il faut faire. Au niveau familial, tes parents ont une exploitation? Non, pas du tout. Ok. Mon père, il est dans la maçonnerie et ma mère, elle est factrice. Tu penses que c'est un métier passion, le métier de berger? C'est un métier passion parce qu'on ne peut pas forcément vivre. C'est très compliqué de se projeter dans l'élevage. Tu viens de cet univers-là, le monde agricole, toi? Pas du tout. J'ai fait une école d'ingénieur avant, en agronomie. Qu'est-ce qui fait qu'à 22 ans, justement, on a envie de devenir berger? C'est l'envie d'être dehors, l'envie de revenir à la terre, à des trucs plus simples. Donc là, Titouan, il est en train de se préparer pour faire une autre épreuve. Nous, on va aller à la rencontre des proches qui sont venus le soutenir, donc ses amis et sa maman. Titouan, je ne le vois pas travailler dans un bureau. Il aime bien la montagne, il aime bien les brebis. Je pense qu'il est dans son élément là. Par rapport au métier vers lequel s'oriente Titouan, dans quel état d'esprit vous vous sentez? Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis très contente, il adore être dehors. Là, t'as terminé ou t'as resté une épreuve encore? Encore une épreuve. Ok. Ouais. Bon, allez, la dernière, courage. Et après c'est fini. Alors, nom Martin, prénom Noé, N-O-E accent aigu. Alors là, il faut savoir qu'on est beaucoup, le niveau est élevé. Moi, j'ai seulement 16 ans, c'est mon premier concours agricole. Je suis le plus jeune, je vais faire du mieux que je peux, mais je pense pas pouvoir faire un bon résultat. Je sais pas encore, je verrai au fil de la journée. Là, je touche les apophyses épineuses, ainsi que les apophyses transverses. Donc on sent que la noix est un peu creuse. Je donnerai une note de 2,5 à cette brebis. Ok, Pour la 0,46 pour la- Faire un concours comme ça national, c'est super, on est super fiers de lui. Il s'inscrit dans l'héritage familial de votre côté? Eh ben oui, j'espère, c'est bien parti pour. On ne force pas la même, on n'a pas envie que ça s'arrête après tout l'investissement qu'il y a eu. On a compris depuis très longtemps que le renouvellement des générations, il ne se fera pas en interne. On a besoin d'aller capter des jeunes qui, finalement, ont le coup de foudre pour la production ovine. Et c'était l'objectif des Ovimpiades. La plupart des agriculteurs partiront à la retraite dans les 10 prochaines années. En plus, la profession, ça intéresse de moins en moins de jeunes. Bien sûr que je me sens concerné. Moi, je vais reprendre une exploitation familiale. Ça fait mal au cœur de savoir que certains vont se retrouver avec une exploitation qui a été montée toute une vie pour au final se faire racheter par le voisin, quoi. L'idée de reprendre une exploite, une ferme dans les années à venir, je me dis faut contribuer un peu à cette alimentation humaine, quoi. Est-ce que tu as des inquiétudes par rapport au fait de t'installer dans ce secteur professionnel? Je sais pas, je me dis qu'on peut changer un peu le modèle. Je me vois plus faire quelque chose assez en rupture, des exploitations plus petites, plus locales, plus tournées sur de l'autoconsommation, de la valorisation de la majorité des choses. Et je pense que la génération qui vient, elle est vachement tournée là-dessus aussi. Septième position, Noé Martin. Comment ça se passe? On est content? Oui, on est content. Après, on aurait pu faire mieux. Après, on est déjà dans le top 10, c'est déjà ça, c'est déjà pas mal. Moi, je suis super content. Ça vous donne envie de continuer, ça vous conforte? On n'avait pas besoin de ça. En décembre 2023, le gouvernement a annoncé des objectifs par rapport au pacte d'orientation. Un des objectifs, c'était justement le renouvellement de cette génération. Après, effectivement, il faut qu'on passe dans les mesures pratico-pratiques. Comment on finance des jeunes qui n'ont finalement pas de capitaux propres, quoi, hein. Toutes ces questions-là, c'est des choses qu'il faut qu'on fasse évoluer et qu'on espère bien que dans le cadre de la PLOA, il y ait des réponses aussi très concrètes qui puissent être apportées. Ils ont conscience des difficultés qui les attendent, mais la passion de l'élevage prend le dessus. C'est dans les tripes et quand c'est dans les tripes, vous allez les faire. Je sais pas si c'est crevant et fatigant d'être berger, mais juste moi là, je suis KO.